Coucou à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente parce que nous sommes à Bordeaux. Je suis enfin rentrée à Bordeaux. Alors déjà pour les nouveaux qui nous ont rejoints sur la chaîne, je m'appelle Mathilde aka Tildafit sur Instagram et je suis chanteuse professionnelle et il y a un mois j'ai fait ma première compétition de bodybuilding en catégorie bikini et j'habite entre Bordeaux et Paris. Là j'étais en contrat à Paris pendant tout le mois de mai, d'où mon absence bordelaise. Mais là je suis trop contente de revenir. Par contre, oh merde, je ne reviens pas pour très longtemps puisque je pars en vacances dimanche prochain et d'ailleurs je pense que je vloggerai tout ça. Bref, si vous vous souvenez aussi dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais assumer mes cheveux bouclés. On est comment là? J'espère que vous êtes fiers. Ça fait à peu près 3 semaines ou 2 semaines, je sais pas trop, que j'assume mes cheveux bouclés. J'avoue, ça fait bizarre. Cette vidéo va être une vidéo face cam puisque ça va être la vidéo où je vais vous parler de ma transformation physique. Comment j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, faut dire que je suis quand même assez fière de ce que j'ai fait, quoi, faut le dire. Hein. Et je reçois pas mal de messages qui me remercient de montrer en fait la réalité de faire des compétitions en étant athlète amateur. C'est ça aussi que j'ai vraiment envie de mettre en avant parce que pareil en fait quand je me suis lancée dans les compétitions, je regardais beaucoup d'athlètes professionnels et en fait je me suis rendu compte évidemment qu'on était tous différents. Et du coup, j'ai envie de montrer voilà, ce que c'est une personne lambda, entre guillemets, qui fait voilà, de la muscu depuis quelques temps, de savoir voilà, comment ça se passe une transformation aussi. On va parler de mon parcours sportif. Tout a commencé quand j'avais 5 ans. Aïe! J'essaie de trouver ma place. Ça va être très long montage. J'ai commencé la danse classique à l'âge de 5 ans, à quand même un certain niveau, mais voilà, danse classique. Ensuite, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'ai souffert de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, notamment en faisant des crises d'hyperphagie. Ça arrivait à peu près à l'adolescence, sans grande surprise. Mes crises d'hyperphagie, c'est comme un comportement d'une boulimique. Donc tu manges tout et n'importe quoi, tu te caches, t'as honte, sauf que à l'inverse de la boulimie, en fait, tu ne te fais pas vomir. Mais voilà, après tu culpabilises et tout, tu te dis vas-y, foutu pour foutu. J'ai mangé un paquet de gâteaux, je vais en manger un deuxième, un troisième, etc. Ce qui fait que à l'âge de 18 ans ou 19 ans, quand j'habitais en Allemagne, parce que oui, j'ai habité 1 an à Berlin après avoir eu mon bac, je suis montée sur la balance à 70 kilos. Et là, franchement, je peux vous dire que je me suis dit, à tout moment, en fait, là, je me contrôle plus et je sais que je peux tomber dans l'obésité. Genre vraiment, j'ai eu très peur. Je me reconnaissais pas, j'avais l'impression qu'il fallait que je remplisse un vide. En moi, vraiment, c'était une période... Enfin, c'était trop cool de vivre en Allemagne et tout, mais quand même, il y avait un problème de fond où j'étais extrêmement mal à l'aise dans mon corps. Je remplissais vraiment un vide, en fait, un vide d'amour, sans doute, d'amour pour moi-même. Bref, cette vidéo ne va pas être une vidéo psychologique, donc c'est à l'âge de, je sais plus trop les âges, on va dire 18-19 ans, que j'ai vraiment atteint genre, le poids le plus haut sur la balance, à 70 kilos et où j'étais super mal dans mon corps. Évidemment, je ne faisais pas de sport. Le seul truc que j'avais commencé à faire, c'était de me mettre à la course à pied. Il faut savoir que tout le monde te dit ouais, tu vas voir, au début tu détestes et après tu vas voir, tu vas trop kiffer, tu vas être accro, etc. Alors moi, pas du tout. J'ai vraiment essayé de courir pendant 2 ans. Et j'ai détesté du début à la fin. J'ai d'ailleurs fini par arrêter. J'ai quand même persisté pendant 2 ans. Hein. On voit qu'il y avait quand même de l'envie vraiment d'essayer quoi. Mais clairement la course à pied, ce n'était pas pour moi. Donc je faisais de la course à pied et je faisais aussi beaucoup d'abdos le matin. Je me disais vas-y je vais faire sans abdos, je vais avoir un ventre de ouf, etc. Et pour autant je continuais à avoir des crises d'hyperphagie. Ensuite, j'ai déménagé en Belgique. J'ai habité 3 ans à Bruxelles et c'est là où j'ai commencé avec une amie à faire le programme de sport, le Top Body Challenge. À mon avis, il y a des filles qui connaissent. Et ce programme, c'est un programme où tu as 3 séances dans la semaine. C'est un mélange de renforcement musculaire au poids du corps et aussi de HIIT. J'ai vraiment détesté et pareil que pour la course à pied, j'ai fait ça pendant 2 ans, je crois, quand même. En fait, j'enchaînais avec le TBC et le BBG de Kayla in Fitness, un truc comme ça. Vraiment, j'étais hyper assidue. Au début, j'étais motivée avec une copine et tout, on le faisait ensemble. Et puis après, on avait même fini par
va le faire chacune de ce côté. Enfin, vraiment, j'étais hyper motivée. Mais les poids les plus lourds que je portais, c'était... je me souviens, j'avais acheté des haltères de 3 kilos et j'étais en mode « Waouh, mais je suis un monstre de muscles, je soulève 3 kilos, quoi, c'est ouf !» Aujourd'hui, chérie, j'en soulève bien plus. Et donc, j'ai fait mon petit parcours de fitness, poids du corps, en faisant des hip thrusts sans aucun poids. C'était franchement horrible, ces exercices. Le commando, là, ça, c'était le pire truc du monde. Mais quelle horreur, ce truc! Ah là là, mais franchement, je me suis infligé des trucs, des choses, mais atroces. Et pour autant, mon alimentation c'était pas du tout réglé. C'est-à-dire que j'ai continué à avoir des crises d'hyperphagie. J'ai continué à ne pas savoir me nourrir. Je me souviens très bien, une fois, j'étais au supermarché avec une pote pour prendre mon déjeuner quand j'étais encore en école. Et elle me disait, mais tu te rends compte que t'as pas du tout de protéines? J'étais en mode, quoi, mais de quoi tu parles? Je sais même pas ce que c'est qu'une protéine. Elle me dit, bah si, parce que dans un repas, voilà, t'as des macronutriments et tout. Je ne connaissais rien, je ne savais pas me nourrir. Mais en soi, je commençais quand même à perdre du poids par rapport à quand j'étais en Allemagne à 70 kilos. Je sais pas combien je pesais là à droite, mais j'avais déjà pas mal perdu. J'ai donc fait ces programmes pendant plusieurs années et c'est là où Amen, mon sauveur, est arrivé. J'ai rencontré mon chéri et c'est lui qui m'a initiée à la musculation. Quand je l'ai rencontré, j'habitais déjà à Paris et je m'étais inscrite à la salle de sport Néonès. Je continue en fait de faire mes entraînements de fitness un peu qui servent à rien, clairement. En fait, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à autre chose que faire des hip thrusts à même le corps et à m'intéresser un petit peu à l'espace musculation dans les salles de sport. Parce qu'évidemment, j'étais complètement intimidée par le nombre d'hommes qu'il y a dans cet espace musculation par rapport aux femmes en fait. Et je me suis dit, mais tout le monde va se moquer de moi, c'est pas possible, je connais rien, j'étais complètement perdue quoi. Et du coup, j'ai commencé à regarder sur Instagram des vidéos de workout en fait, un petit peu plus axé musculation et je reproduisais ce que je voyais. Donc je savais pas du tout quel muscle je travaillais, je savais pas du tout l'intensité que je mettais dans mes séances. Enfin vraiment, c'était mes tout premiers débuts quoi. Mais j'étais quand même plutôt fière de moi. Je voyais que je sortais de ma zone de confort et même si finalement avec le recul, je faisais complètement de la merde, c'était quand même, pour moi, tu vois, c'était bien quoi. Je faisais beaucoup d'abdos, beaucoup de circuits HIIT. Enfin, franchement, j'étais sportive, tu vois. Genre, je faisais vraiment beaucoup de sport plusieurs fois par semaine. Je faisais des séances, même avant d'aller au travail et tout. Je me réveillais à 6h du mat, je m'en souviens. Mais en fin de compte, tout ce que je faisais, finalement, ça servait un peu à rien parce que je vais vous dire un petit secret, les filles. Si vous voulez avoir de vrais résultats, une vraie transformation physique, il faudra passer par la musculation et par soulever des charges lourdes, par pousser des poids, de la fonte. Et non, vous n'allez pas ressembler à Hulk ou à Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Puisque tout simplement, en fait, nous n'avons pas les mêmes taux de testostérone que les hommes. Et la testostérone, c'est ça qui fait que, entre autres, tu as du muscle, quoi. À part si tu te piques à la testostérone le soir avant d'aller dormir. Et donc j'ai commencé la musculation avec le programme de Delavier. Ensuite, je me suis inscrite à Fitness Park et j'ai commencé la musculation. Et là, ça a vraiment été... Mais le coup de cœur, je me suis dit, putain, mais c'est ça en fait de kiffer un sport. Vraiment, garçon, fille, je vous le dis, c'est un conseil d'ami à ami. Kiffez le sport que vous pratiquez. Parce que je me suis rendu compte que pendant des années, je m'étais vraiment forcée à faire du sport pour faire du sport. J'étais peut-être un peu mieux dans ma peau, mais vraiment en fait, quand j'ai découvert la musculation, vraiment pour moi, ça a été une révélation de ouf. La sensation de me sentir puissante et forte, c'est une sensation que j'adore. À chaque fois que je vais à la salle, j'ai vraiment l'impression de construire un corps fort qui peut me protéger et me soutenir jusqu'à la fin en fait, hein, parce que la seule personne avec qui tu passes toute ta vie, c'est toi-même. Donc autant avoir un corps qui est là, qui te soutient, Voilà. Parce que la musculation, ça prévient notamment de toutes sortes de blessures, hein. Et plus tu vieillis, plus c'est difficile de construire du muscle. Donc c'est très important pour moi, étant âgée de maintenant 27 ans, de continuer à construire ma masse musculaire pour être une super mamie, tu vois. Je dévie. Et donc j'ai commencé la musculation et c'est vraiment là où j'ai eu mes vrais premiers résultats. Sur la balance, je pense que j'étais descendue aux alentours de, on va dire, entre 62 et 66 kilos. Je sais, c'est un peu large, mais ça a pas mal...
J'avais fait une année de formation où j'avais énormément de cardio, donc pendant toute cette année-là, je crois que j'étais plus aux alentours des 62 kilos. Mais après, aux alentours du confinement, tout ça, j'avais réaugmenté vers les 65 kilos. Et en fait, très vite, quand j'ai commencé la musculation, j'ai eu pour objectif de participer à ma première compétition. Moi, vraiment, la compétition, pour moi, c'est ce qui m'a attirée. C'est vraiment toutes les paillettes, le make-up, évidemment la scène. Pour moi, c'était trop drôle de me dire que je pouvais me retrouver sur scène en faisant autre chose que chanter et en pratiquant en fait ma deuxième passion qui est voilà, le body, la musculation, tout ça. Et donc pour participer à une compétition, je savais qu'il fallait absolument que je construise une masse musculaire et qu'il fallait donc que je passe par une phase de prise de masse. Et donc pendant 2-3 ans, j'ai fait ma propre prise de masse. Voilà, j'augmentais les quantités petit à petit. Je m'entraînais très très dur à la salle. Franchement, je ne me trouvais aucune excuse. J'allais très régulièrement, entre 4 et 5 fois par semaine à la salle. Je me rends compte aujourd'hui que mes entraînements, même si dans ma tête c'était vraiment ultra clean, ultra propre, j'aurais pu mieux progresser si je m'étais fait coacher plus tôt. Mais bon, une fois de plus, ça fait partie de mon chemin d'évolution et j'en suis fière aujourd'hui. Et donc voilà, pendant, on va dire 2 années, j'ai augmenté le poids sur la balance a augmenté. Je me retrouvais un peu plus en chair et pour autant, je me sentais super bien dans mon corps. Franchement, j'étais au top. Et ensuite, j'ai commencé du coup le travail avec ma coach Harmonie en juin 2021. Donc ça, c'est les toutes premières photos que j'ai envoyées à Harmonie. On peut voir la joie qui se lit sur mon visage. J'étais tellement contente de commencer ce coaching. Et donc, s'en est suivi 6 mois de prise de masse. Alors évidemment, c'est Harmonie qui gérait mes trainings puisque quand on fait un coaching avec elle dans le but de préparer une compétition, c'est Harmonie qui s'occupe évidemment de notre alimentation, enfin de nos macronutriments, mais aussi surtout des entraînements puisque c'est elle qui arrive à voir en fait ce qui manque ou ce qu'il y a à améliorer du moins pour développer une ligne bikini pour rentrer dans les critères de la catégorie. Et on a commencé une prise de masse et je suis remontée à 70 kilos. Le poids que je faisais quand j'étais à Berlin et que j'étais vers le chemin de l'obésité selon moi. Mais clairement, j'étais tellement bien dans mon corps. Franchement, je me sentais à l'aise avec mes formes, je me sentais féminine, je me sentais belle. Enfin, ça n'avait rien à voir quoi. Et puis, en novembre 2021, on a commencé ma première sèche. Donc là, c'était en novembre à 70 kilos. Ensuite, en janvier à 65 kilos. Ensuite, en mars à 60 kilos. Et puis finalement, en avril, avant ma compétition, à 56 kilos. Et du coup, je vais vous mettre quelques chiffres. J'ai les chiffres. Alors, en 6 mois de sèche, j'ai perdu 14 kilos. What? 4 kilos dans les joues. Donc j'ai perdu 14 kilos, 13 cm de tour de taille, 13 cm de tour de hanche, 15 cm de tour de fesses, 12 cm de tour de cuisse et 5 cm de tour de bras. Franchement, ça a été un beau défi cette sèche. Et donc là, on est un peu plus... Ah ben non. Sans le faire exprès, aujourd'hui, on est tout pile à 1 mois de mon post-compétition. Et aujourd'hui, je suis à peu près à 2 kilos de plus que mon poids de scène. J'ai dû reprendre aussi un petit peu au niveau des hanches, du ventre, des fesses, ça c'est cool. Et surtout, je commence vraiment à avoir déjà en fait la progression musculaire. Et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que certes, j'ai fait de la musculation pendant 3 ans avant de commencer ma compétition. Et oui, j'ai eu des beaux résultats, etc. Mais il est vrai que je n'ai jamais autant progressé musculairement vraiment à la salle depuis que je suis coachée. Donc, faites-vous suivre. Et ça tombe bien parce qu'il s'avère que j'ai commencé à prendre en charge mes premiers clients en suivi nutritionnel. Nutritionnel uniquement, donc si jamais vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit mail à mon adresse tildafitcoaching@gmail.com et puis on étudiera ça ensemble. C'était mon petit instant pub. Quand vous vous faites coacher, forcément vous êtes entouré par un professionnel et vos progrès ne font que monter en flèche quoi. En fait des trucs tout cons, mais depuis que j'ai commencé à m'entraîner en faisant vraiment la connexion muscle-cerveau, en me concentrant de ouf sur le muscle que je voulais hypertrophier,
à chaque série, mais en fait, c'est là où j'ai vraiment commencé à avoir des progrès. Et je me dis, putain, c'est quand même con parce que je me suis entraînée pendant 3 ans. Et en fait, j'aurais pu vraiment faire une scène de ouf si je m'étais entraînée comme ça dès le début. Mais bon, en même temps, voilà, ça fait partie de mon chemin d'évolution. Aujourd'hui, je le sais. Donc, si vous commencez la musculation, vraiment, si vous pouvez, faites-vous suivre par un ou une coach. Et donc, quels sont mes objectifs physiques pour la suite? Évidemment, comme vous vous en doutez, mes critères de beauté ont énormément changé de moi adolescente à moi aujourd'hui. Voilà, quand j'étais ado, voilà les images que j'avais comme inspiration. Les images que j'avais sur mon ordi pour me booster. Aujourd'hui, les corps qui m'inspirent, c'est vraiment genre des corps évidemment musclés, athlétiques, qui restent féminins selon moi, avec voilà quand même des courbes, des fesses, des bonnes épaules. Moi franchement, le haut du corps, je trouve ça tellement beau. Des bras, des épaules développées et tout. Ah, moi j'adore. Et donc l'objectif pour 2023, notamment du coup objectif de scène, c'est de développer encore plus les fessiers notamment. Et c'est tout. Après c'est cool parce que pour le coup j'ai un physique assez harmonieux, enfin j'ai pas de point faible en particulier. Donc ça c'est quand même une très bonne chose. Et voilà, on va essayer de mettre l'accent un peu plus sur les fesses parce que je suis quand même assez grande et j'ai les hanches larges et en fait ça peut faire un effet d'optique quand je suis en pose de dos. Ça fait un peu effet d'optique fesses plates. C'est pas très sympathique, surtout que ce n'est pas vrai. J'ai quand même un bon petit popotin. Donc le fin mot de cette histoire. Les filles, allez à la salle. N'ayez pas peur de soulever du lourd. Faites-vous kiffer. Et faites-vous bien entourer aussi surtout. Je dis les filles, mais pour les garçons c'est pareil. Et surtout trouvez-vous un sport aussi qui vous convient. Si c'est la musculation, tant mieux parce que voilà, moi je sais que pour le coup ça marche. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup pour tous les retours que j'ai eu sur ma Q&A avec les filles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous. And remember, good vibes only.